j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler pas d'infos crypto, pas d'actu crypto, mais tout simplement de ma stratégie pour essayer de sécuriser mes crypto-monnaies sur mes wallets. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ces stratégies, mais avant, on va déjà aller regarder un petit peu, un petit peu un résumé des hacks qu'il y a eu en 2023. Voilà, donc ils sont classés par par millions, enfin par montant, tout simplement, qui ont été volés. Donc là, vous avez Quicken Twitter Scandal, 23 000 USDT. Donc Ledger, le 14 décembre, c'est 500 000 dollars. Et ça monte. Star Arena, 3 millions. Trust Wallet, 4 millions. Et ça monte, ça monte. Qu'est-ce qui est connu? Curve Finance en juillet, 60 millions. Atomic Portefeuille, 100 millions. Et Euler Finance, 197 millions. Et la palme revient à Mixin Réseau, 200 millions. Donc on peut voir que c'est des échangeurs, des bridges et aussi de la DeFi. Il y a par contre, on peut voir quand même quelques wallets comme Trust Wallet, et sinon au niveau des privés qui ne sont pas, qui sont hors ligne, vous avez par exemple Ledger. Voilà. Même si Ledger va rembourser toutes les personnes qui ont été hackées. Voilà. Donc il y a déjà ce petit danger que même sur les wallets privés, sur votre wallet privé, vous pouvez être hacké. Donc déjà la première chose à faire va être peut-être de diversifier en ayant plusieurs wallets et de ne pas tout mettre que sur un seul. Si vous en avez plusieurs, ça permettra tout simplement de vous faites hacker. Peut-être que si ça tombe sur un, peut-être 15-20%. Voilà, vous avez une autre solution, ça peut être les cartes, par exemple il y a les cartes Tangem. Vous avez des solutions où en fait vous pouvez pareil fluidifier tout simplement en ayant plusieurs wallets, mais c'est mieux d'avoir des wallets qui sont hors ligne, ce qu'on appelle des cold wallets. Voilà. Donc il y a quand même des choses à faire sur ces wallets. La première chose, c'est tout simplement de faire des mises à jour déjà, parce que les mises à jour, en fait, ça va permettre de mettre à jour les protocoles de sécurité. Donc ça, c'est quand même important. Une autre règle de base, c'est de ne pas échanger, faire des transactions sur la Wi-Fi publique. Faites-le tout simplement sur votre réseau, si possible, sans Wi-Fi ou sinon avec votre Wi-Fi, mais pas un Wi-Fi public parce que c'est pas sécurisé. Voilà, pour vos sites phrases, moi ce que je propose c'est de ne pas écrire. Vous pouvez avoir un carton où vous mettez toute votre site phrase pour vous en rappeler, et après il y en a d'autres où vous allez essayer de mettre plusieurs, de séparer en 2 ou 3 parties vos sites phrases pour que si jamais il y a quelqu'un qui a accès, il ne sache pas, qu'il ne retrouve qu'une partie des mots de la seed phrase et il ne pourra rien faire. Voilà, ça c'est une autre façon. Après, vous avez certains wallets qui ont de la biométrie, c'est-à-dire qu'avec vos empreintes, ils peuvent juste vous mettez votre pouce et comme le Dcent par exemple, et à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas besoin forcément de vous rappeler de la seed phrase. Mais c'est quand même mieux bien sûr de l'avoir. Ensuite, une chose qui peut être, qui par contre peut être vraiment très très bien, mais c'est contraignant, c'est d'avoir un ordinateur qui est uniquement en fait dédié à la crypto. Vous faites vos échanges, etc. sur les bridges, sur les échangeurs, mais vous ne l'utilisez pas pour autre chose parce que parfois quand vous allez, il se peut que votre ordinateur soit corrompu si vous téléchargez, je sais pas, un film ou s'il y a eu un phishing sur un mail. Il se peut que votre ordinateur a simplement été corrompu et à ce moment-là, ils peuvent tout simplement vous hacker plus facilement.
Voilà, donc c'est quelque chose qui est contraignant, mais en tout cas, quand vous commencez à avoir beaucoup d'argent sur vos portefeuilles, sur vos wallets privés, ça peut être pas mal d'avoir un ordinateur qui est vraiment que pour ça. Bon, si vous n'avez pas grand-chose, c'est pas un problème, mais dès que vous avez beaucoup, je pense que c'est quand même plus important. Voilà, un petit peu pour, en tout cas, les règles de base. Maintenant, moi, je vais vous expliquer un petit peu ma stratégie. Bah, elle est tout simplement d'avoir ce qu'on appelle un wallet en fait vierge. Donc le problème c'est que déjà ça demande d'avoir au minimum deux wallets privés, donc ça coûte quand même de l'argent parce que si vous achetez un Ledger, je crois que ça coûte 79 euros, quelque chose comme ça. Un Dcent c'est 110 euros actuellement, je crois. Et voilà. Et ce qu'il faut, c'est avoir deux wallets, deux cold wallets déjà. Mais si vous avez pas mal de fonds dessus, même dépenser 200-300 euros, franchement, c'est pas grand chose, plutôt que de se faire hacker, parce que quand vous vous faites hacker, c'est pas sûr qu'à chaque fois ils vont rembourser. Voilà. Après, je pense qu'il peut y avoir justement un business à faire d'assurance. Je pense qu'à un moment donné, il y aura un business d'assurance justement où vous payerez en plus pour avoir une assurance en cas de hackage. À mon avis, ça va se faire plus tard. Voilà, donc la stratégie, elle est en fait d'avoir un wallet vierge. Et ce wallet, personnellement, je l'utilise que pour envoyer sur mon deuxième wallet. Je vous donne un exemple, je prends au hasard, j'ai un wallet Trésor. Ce wallet, je décide que ce wallet Trésor, il soit uniquement, ça soit ma base, mon coffre. Voilà. Et je ne vais pas faire d'interaction avec un échangeur avec ce wallet ou avec un bridge ou avec, je sais pas, des airdrops ou quoi que ce soit. Je ne ferai rien. Je vais prendre ce wallet et je vais, quand je veux faire un échange, je vais envoyer mes tokens sur mon deuxième wallet privé, qui est par exemple, on va dire Ledger. Donc je vais, à chaque fois que je voudrais faire une interaction, eh bien, je vais passer par, comme un bridge si vous voulez, comme une passerelle, je vais passer sur mon deuxième wallet privé et ensuite j'irai sur les échangeurs. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait une interaction entre les échangeurs et mon wallet de base, c'est-à-dire mon wallet Trésor. Voilà. Et à partir de là, c'est la même chose pour les airdrops ou pour quoi que ce soit. Vous faites tout sur le premier, qui serait là dans ce cas précis le ledger, mais vous n'utilisez jamais tout simplement l'autre. L'autre va servir uniquement à avoir des interactions avec votre deuxième wallet. Et là, je peux vous dire que ça sécurise quand même pas mal les choses. Et aussi, je conseille pour les airdrops plutôt d'aller sur MetaMask que plutôt de faire attention, parce que parfois quand vous vous connectez, vous oubliez de vous déconnecter et c'est là que on peut vous drainer vos tokens. Voilà, en tout cas moi ma stratégie c'est celle-là, c'est d'avoir un wallet qui est vierge en interaction avec tout simplement les échangeurs ou les bridges ou etc. Voilà, donc je fais toujours, alors l'inconvénient, c'est que vous allez avoir des frais, parce que vous êtes à chaque fois obligé de passer par un autre. Ça vous fait un petit peu de frais. Bon, sur le XRP, c'est pas grand-chose. Sur le XLM, c'est pas grand, c'est vraiment rien. C'est ça l'avantage. Par contre, sur le Ethereum, oui, si c'est sur la blockchain Ethereum, bah là, ça fait un peu plus mal. Mais honnêtement, si vous commencez à avoir un petit peu de tokens, c'est quand même, et surtout après le bull run, quand vous en avez un paquet, c'est quand même important, je pense, de sécuriser en faisant cette manip. En tout cas, moi, c'est ma stratégie. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, comment vous faites. Mais je pense que c'est une bonne stratégie. Voilà. Maintenant, est-ce que vous ne pouvez pas être hacké en faisant ça? Non, sauf s'il y a une attaque, par exemple sur le trésor, il y aurait possibilité d'avoir une attaque. Vous l'en a bien eu sur Ledger, mais c'est pour les gens qui se connectaient en fait tout simplement sur des applications. C'est pour ça que ma stratégie à moi, sur l'autre, si vous êtes sur le trésor et que vous ne faites pas d'interaction, normalement vous ne pouvez pas être hacké. Il y a un seul danger où en fait, chaque wallet peut être piraté, ça c'est sûr. N'importe quel wallet dans le monde peut être piraté, ça je peux vous l'assurer. C'est si vous avez une attaque d'un ordinateur quantique.
Et là, c'est sûr que ils peuvent déchiffrer sans problème. Et à ce moment-là, mais il y a très peu de gens qui ont des ordinateurs quantiques. Normalement, c'est l'armée et des scientifiques, etc. Parce que ça coûte une fortune un ordinateur quantique, mais il y a possibilité de vous faire hacker parce que tout simplement, les vitesses que vont le quantique, ils arrivent à trouver en fait, à déchiffrer la cryptographie et à vous prendre. Donc je pense que il peut y avoir justement un business où on pourra investir plus tard, c'est qu'à un moment donné, plus tard, les cryptographies, les cryptos, ça sera quantique. Et je pense qu'il faut un petit peu regarder aussi quand vous voyez des entreprises qui commencent à investir dans ces systèmes de sécurité quantique. Je pense que là, il y aura vraiment de l'argent à se faire de ce côté-là. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. C'est Thales, c'est pas n'importe qui. Écoutez bien, on va faire tout simplement un petit peu lire l'article. Science-fiction, on peut l'espérer. Nous sommes en 2021 et la recherche en cryptographie post-quantique qui doit permettre à un ordinateur classique de résister à l'attaque d'un ordinateur quantique à grande échelle prend de l'ampleur. Thales s'est lancé très tôt dans l'aventure. On a commencé à travailler sur la cryptographie post-quantique dès 2013. À l'époque, on commençait à peine à en parler. Un positionnement lié à l'ADN du groupe leader dans le domaine de la cybersécurité et où l'on préfère anticiper les problèmes. Alors, donc déjà, vous voyez, même Thales s'y met, en fait, déjà depuis pas mal d'années, en fait, à essayer de sécuriser, tout simplement, parce qu'ils savent qu'avec le quantique, on peut tout simplement bloquer, enfin déchiffrer et vous avoir les clés, en fait, tout simplement, ils le disent d'ailleurs à la fin, vous allez voir. Un défi sur mesure pour les cryptologues de Thales, co-inventeur de la solution Falcon. Alors eux, ils utilisent Falcon justement pour faire ça. Quels algorithmes cryptologiques sont vulnérables aux ordinateurs quantiques? Tous les algorithmes asymétriques utilisés à l'heure actuelle sont vulnérables car basés sur des problèmes mathématiques de factorisation ou de calcul d'un logarithme discret. Si ces problèmes sont difficiles pour un ordinateur classique, l'algorithme quantique de Shor permet de les résoudre très facilement. En utilisant un ordinateur quantique, un hacker peut consulter des informations confidentielles, mais aussi usurper l'identité d'autres personnes ou falsifier des transactions ou des contrats. Les nouveaux algorithmes seront plus résistants car ils seront fondés sur des problèmes mathématiques parmi les plus difficiles à résoudre, même pour un ordinateur quantique. L'algorithme Falcon permet aux infrastructures informatiques actuelles de résister aux attaques des ordinateurs quantiques sans dégradation de leur performance. Donc bien sûr, il va y avoir des évolutions. Je pense que les wallets auront des protections contre les ordinateurs quantiques, mais actuellement, en tout cas, sur les systèmes actuels, c'est possible de vous faire hacker avec un ordinateur quantique. Maintenant, la probabilité que ça arrive, honnêtement, elle est vraiment très infime. Voilà. En tout cas, je vous ai dévoilé moi ma façon de faire. Après, mettez dans les commentaires vous comment vous procédez. J'ai par contre une solution pour les ordinateurs quantiques qui est faisable, mais elle est hyper compliquée et honnêtement ça ne servira pas à grand chose puisque pour l'instant il n'y a pas d'attaque quantique sur les ordinateurs, en tout cas ce que je pense pour le moment. Alors peut-être qu'il y a les ordinateurs quantiques qui attaquent des gouvernements, etc. Mais en tout cas sur les ledgers privés, pour l'instant, non. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!